L'espoir. Je connais bien une expression française qui débute par ce mot. L'espoir fait vivre, bien sûr. Si cette expression permet sans doute à certains de ne pas tomber en dépression au premier échec, et Dieu sait à combien d'échecs nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre dans notre vie, celle-ci nous cache quelques vices. En effet, si l'espoir fait vivre, alors je peux vivre de mes espoirs de recevoir ce coup de fil de l'agence d'intérim alors que je n'ai même pas fait l'effort d'envoyer un CV. Ou vivre de mes espoirs de réussir mon examen alors que je n'ai pas ouvert un cahier de cours depuis bientôt 2 mois. Je peux vivre de mes espoirs de gagner au loto, de gratter la case à 500 000 € sur mon ticket en carton, de voir gagner le cheval numéro 7 sur lequel j'ai misé toutes mes économies parce que je suis Sagittaire et qu'aujourd'hui Vénus est alignée avec la Lune. Nos espoirs semblent être les amis de la paresse. Et c'est pour contrer ces faux espoirs que la théorie des probabilités a été inventée en mathématiques. Je vous rassure, vous n'allez pas assister à un cours magistral sur les intégrales de Lebesgue qui ont permis la formalisation des probabilités au cours du XXe siècle. On ne calculera pas non plus la probabilité que ce satané cheval numéro 7 ait fini avant-dernier, alors qu'il était sur le podium pourtant lors de ses 4 dernières courses. Non, je vais vous parler d'un concept mathématique dont le lien avec le thème de ce podcast vous paraîtra d'une évidence absolue. C'est le concept d'espérance. Soit oméga en ensemble au plus dénombrable d'événements, soit t une sigma algèbre sur oméga, soit epsilon un réel strictement positif tel que pour toute partie. Non, je plaisante. Faisons des choses simples. Nous allons simplement considérer une situation avec laquelle on peut calculer des probabilités. Je lance un dé à 6 faces, celui-ci est équilibré, c'est-à-dire que chaque face a la même probabilité de tomber. Quelle est la probabilité de faire 6? Bien sûr, il y a une chance sur 6, que l'on notera en mathématiques avec la fraction 1/6 ou avec un pourcentage, ici environ 17%. Maintenant, je lance le dé plein de fois, et je calcule la moyenne des nombres obtenus à chaque lancer. Cette moyenne, elle est de 3,5. En moyenne, si je lance un dé équilibré à 6 faces plein de fois, j'obtiens donc 3,5. Et cette moyenne, c'est ce que l'on appelle, avec un nom un peu plus scientifique, l'espérance. Autre exemple, un ami me propose de jouer à pile ou face. Si on tombe sur pile, mon ami me donne 10 €. Si on tombe sur face, je dois lui donner 12 €. Quels sont mes espoirs de gain? Combien puis-je espérer gagner en moyenne? Et oui, tu sens venir la douille, mon ami tente de m'arnaquer. Puisque l'espérance mathématique de mes gains avec cette situation est de moins 1 €. En moyenne, si je joue donc plein de fois à pile ou face, je vais donc perdre 1 € à chaque lancer. Ah, il faudrait peut-être que je choisisse un peu mieux mes amis, moi. Peut-on maintenant appliquer cette notion à nos histoires de jeux de hasard? Bien sûr, avec une grille de l'euro-million, en considérant le prix de la grille, le gros lot et les petits gains intermédiaires, et puis en fonction du gros lot qui varie à chaque tirage, l'espérance de gain se situe toujours entre moins 3 € et moins 5 €. Tu le constates, l'espérance de gain est négative. Tes espoirs de gagner de l'argent en jouant à l'euro-million sont donc inférieurs aux espoirs de la FDJ de réaliser du bénéfice sur ton dos. Et en multipliant ceci par le nombre de joueurs, on comprend assez vite comment la Française des Jeux réalise plusieurs milliards de chiffres d'affaires chaque année. Finalement, dans un jeu de hasard, le hasard ne se situe jamais du côté de l'organisateur, puisque celui-ci sait mathématiquement qu'il va remporter de l'argent, puisque l'espérance des gains des joueurs est toujours calculée pour être négative. Quand tu joues à un jeu de hasard, le seul hasard se situe de ton côté. Loin de moi l'idée de te décevoir. L'espoir fait vivre, certes, mais à force d'espérer voir ces espoirs se réaliser, on en oublie que les véritables espoirs auxquels on peut croire sont ceux pour qui l'on se donne du mal avant de crier victoire.